Je viens d'apprendre à l'instant que si tu es chauve en Corée du Sud, c'est pire pour la gente féminine que si tu étais petit et au chômage. Entre guillemets, si tu es chauve là-bas, t'as quasiment aucune chance de séduire les demoiselles. Et moi je trouve ça fou en fait. Ça me permet de me poser la question, où est-ce que tu es beau finalement? Parce que forcément on répond tous à des critères complètement différents selon à quoi tu ressembles. Et moi quand je suis allé en Australie, eh bien j'ai remarqué que parce que là-bas il y a beaucoup de personnes issues de toutes les nationalités du monde qui vont là-bas. Et quand j'étais là-bas, eh bien je plaisais énormément aux latinas, aux filles issues d'Amérique latine. Mais vraiment, j'avais un succès phénoménal. Alors que ici en France, les personnes blanches, eh bien, quand je dis français, c'est pas forcément blanc, mais en tout cas les personnes blanches, beaucoup moins. J'ai pas trop de succès, ça va, mais c'est moyen quoi. J'ai beaucoup plus de succès avec, je sais pas moi, les africaines ou les maghrébines ou les latines ici en France. Ça me fait poser la question, mais où est-ce qu'on est beau finalement? Et pareil, moi j'ai un ami d'origine maghrébine qui vit ici en France. Il a un succès mais phénoménal avec les Françaises. Il a un peu typé, voilà, un peu bronzé. Toutes les blondes le regardent. Il attire que les blondes et les Françaises. C'est fou. Alors que moi je galère avec les Françaises vraiment. Et à contrario, il n'a pas vraiment beaucoup de succès avec les maghrébines ou les africaines ou les latinas. Et j'ai l'impression que les contraires s'attirent finalement. Et du coup, j'ai voulu pousser le test encore plus loin, vraiment pour voir ce qu'il en était. Et donc, je me suis géolocalisé sur des applications de rencontres via Tinder, Hinge, Bumble, etc. Mais en Amérique latine, en Asie du Sud-Est aussi, pour voir ce qu'il en était. Et j'étais choqué. J'ai matché avec des filles, c'était des mannequins, notamment, surtout en Amérique latine, des filles, mais des canons, des mannequins vraiment, des filles qui viennent ici en France, c'est vraiment, elles pourraient être Miss France quoi, mais clairement. Et j'étais choqué, alors que ici en France, les seuls matchs que je peux avoir, c'est des filles moyennes, des filles, des filles lambda quoi. Pas forcément mirobolantes, pas très très jolies, dans la moyenne quoi. Alors que là-bas, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, mais je pète un câble, vraiment tellement elles sont magnifiques. La réflexion que je me fais, c'est que imaginez que je travaille assez suffisamment sur moi de manière intellectuelle, mentale et même physique. Imaginez j'ai un physique hors norme, vraiment très esthétique, et que j'habite en Corée. J'en reviens à ce que je disais au début de la vidéo. Si j'habite en Corée, malgré ça, eh bien vous voyez, moi je suis chauve, je n'aurai aucun succès avec les filles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Ah oui, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pourraient dire que c'est l'argent, Alexis, enfin, c'est l'argent, elles sont intéressées par ton argent. Mais c'est pas forcément que ça, parce que moi, quand j'ai voyagé, je suis jamais tombé sur des filles superficielles. En fait, vous attirez qui vous êtes. Moi, je suis pas quelqu'un de superficiel, je suis pas matérialiste, et donc j'attire des personnes, des filles qui sont pas du tout dans cette fibre-là finalement. Donc, ça annule un petit peu votre argument par rapport à ça. Alors certes, il peut y avoir des résidus, je suis au courant que là-bas c'est quand même des pays assez pauvres, mais tout de même, là je parle vraiment d'attirance physique. Et donc j'ai voulu me renseigner un petit peu plus sur le phénomène, et en fait on peut parler de diversité génétique. Les femmes sont beaucoup plus attirées vers ce qui est étranger, ce qui ne leur ressemble pas. Pourquoi? Parce que ça va leur apporter une diversité de gènes, et donc finalement leur enfant, leur descendance, ils vont être, entre guillemets, pour vulgariser, plus costauds. Ils vont mieux s'adapter, ils vont avoir un meilleur système immunitaire et mieux s'adapter au monde dans lequel ils vont vivre par la suite. Donc on pourrait dire que l'attirance pour les personnes différentes, c'est une stratégie naturelle pour augmenter les chances de survie de leurs descendants. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'homogamie, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont pas du tout attirées vers la différence, mais qui sont attirées plus vers leur semblable, vers une culture qui leur est propre, qui leur ressemble finalement, un visage qui leur est commun, et donc ils sont pas du tout attirés vers la différence quoi finalement. En tout cas, moi ce que j'ai pu remarquer de manière personnelle, c'est que personnellement, j'ai assez travaillé sur moi-même de manière mentale, intellectuelle et physique pour pouvoir normalement assez plaire, et qu'en France, finalement les résultats sont pas forcément là. Alors que à l'étranger, laissez tomber quoi, c'est incroyable, j'ai un succès phénoménal. Donc j'ai envie de dire, même si vous travaillez énormément sur vous, que vous travaillez sur votre charisme, etc., en plus de ça, au vu de la génération qui arrive, où il y a de plus en plus de red flags par-ci, de red flags par-là,
ça devient de plus en plus compliqué pour un homme moyen de séduire en Occident. Donc je vous dis pas d'aller, de déménager du jour au lendemain pour partir dans un autre pays à l'étranger pour pouvoir trouver une femme. C'est pas ça que je vous dis. C'est que, en fait, la finalité, c'est que finalement, vous êtes beau dans un pays qui est complètement... Vous pouvez être beau dans un pays qui est complètement différent de la France. Donc faut pas perdre espoir. Et attention les amis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le physique, c'est quand même assez important, mais ça ne fait pas tout. Combien de fois j'ai déjà vu des mecs, mais horribles, physiquement, sortir avec des nanas avec des femmes qui sont magnifiques. Et même en France, hein, je vous parle, hein, même similaire, hein, la même culture. Et ça, j'ai pu le vérifier dans tous les pays dans lesquels je suis allé. Donc, c'est pas forcément une question de physique, c'est aussi une question de comment vous allez véhiculer de la confiance en vous. Après, il y a la question de l'argent, hein, forcément. Mais pas que, hein, c'est pas le... Moi, je suis pas du tout pour ce discours en mode... oui, il faut avoir beaucoup d'argent pour séduire une femme, etc. Non, non, non. Combien de fois dans ma vie j'étais pauvre, mais vraiment très très pauvre, j'avais aucune thune, et j'ai séduit, j'ai géré des femmes magnifiques, alors que je n'avais aucune thune. Donc, vraiment, tous les coachs là en carton qui vous disent il faut de l'argent pour séduire des femmes, non, non, arrêtez vos mythos là. Non, non, pas du tout. Et là, je voulais en venir, c'est que même si vous avez de l'argent, que vous avez assez confiance en vous, eh bien, il y a des pays pour lesquels vous allez beaucoup plus plaire. Voilà, c'était ça la thématique de ma vidéo finalement. Et en fonction de toi, qui tu es, tes origines, ton mode de pensée, etc., eh bien, il y a forcément un pays, plusieurs pays où tu vas plaire. Forcément, beaucoup plus plaire que ici, là où tu es. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis. Raconte-moi tes expériences. Aime la vidéo. Raconte-moi tes expériences. Vraiment, ça m'intéresse. Voilà. N'hésite pas à partager la vidéo pour celui qui galère ou pour celui qui est en désaccord avec moi. Ou celui qui est en accord avec moi, forcément. Ça peut m'aider aussi. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Gros bisous.